Fast and Furious 9, The Fast Saga. Donc, on revient encore une fois sur quelque chose de complètement couillon. Nous avons Justin Lin, réalisateur du assez bon 3 Tokyo Drift et du très bon 5, mais qui a aussi malheureusement fait le 4, le 6 et j'en passe, revient après un petit détour par Star Trek Beyond et le magnifique épisode pilote de Reboot de Magnum qui est absolument infâme. Et là, il nous prouve que bon, il en a rien à foutre. Il a tourné ça sûrement en mettant ses chaussettes. L'histoire est très simple. Monsieur Nobody, joué par Kurt Russell, est disparu dans un crash d'avion. Bien sûr, dedans, il y avait la moitié d'une arme qu'il faut absolument récupérer dans un pays où l'armée est très active. Bien sûr, l'armée passe toutes les 10 minutes, n'a pas vu le crash, hein, on est d'accord, mais eux ont 10 minutes pour récupérer cette arme qu'ils récupèrent. Et là, ils sont poursuivis par un homme mystérieux dans la jungle, plus les militaires avec explosion et tout le tintouin. Cet homme, c'est John Cena, le frère de Dominic Toretto, joué par Vin Diesel. On n'en attendait pas moins, puisque bien sûr, la famille, hein, tous les Fast and Furious, vous savez, c'est la famille. Alors la famille c'est bien, mais au bout d'un moment, la famille Fast and Furious, on a plus envie de lui taper dessus à coups de batte de baseball. John Cena bien sûr récupère l'outil et va travailler avec un espèce de milliardaire qui veut se venger de ce que lui fait son papa et réussit à kidnapper Charlize Theron, la grande méchante de l'épisode d'avant. Il y a même une scène très drôle où Vin Diesel, faut pas trop toucher à la demoiselle, vous comprenez, elle vaut du pognon dans Fast and Furious, qui se fait matraquer la gueule par 50 gardes et on voit qu'il ne prend même pas un coup. On le voit, il est comme ça, il se cache, mais on voit pas les coups sur le corps en fait, vous voyez. Et c'est vraiment très drôle parce que on sent quand même que non, parce que ça va me faire mal. Il y en a un, il peut quand même me toucher. C'est hallucinant, hallucinant, hallucinant. Bon, ça n'a ni queue ni tête. La poursuite dont je viens de vous parler finit par une sorte de harpon qui part sur une corde, où la roue se prend dans la corde, il passe par un ravin, enfin bon, vous l'avez vu dans la bande-annonce, ils finissent par faire 18 000 tonneaux où on serait nous tous morts, mais eux, ils ont le sourire. J'en passais des meilleurs. C'est ni fait ni à faire. Il y a une voiture qui part dans l'espace, hein, avec les deux zigotos humoristes, Tyrese Gibson et Ludacris. Voilà, bon, c'est vraiment ni fait ni à faire. Ils ont entendu parler que Tom Cruise allait faire un film dans l'espace. Ils se sont dit, let's go, on va faire une scène dans l'espace parce qu'il faut détruire un satellite avec une voiture. Ouais, enfin, j'arrive même pas à comprendre que j'ai dit cette phrase. Détruire un satellite avec une voiture. Et voilà, donc ni fait ni à faire, le film est même, est même chiant. Il y a le retour de Han, qui était mort dans l'épisode 3. Mais bon, à la limite, là encore ça passe, puisque on voit juste un plan de vue de la voiture, on voit la voiture qui explose, mais c'est vrai que pour un montage habile, pourquoi n'aurait-il pas eu le temps de sortir de la voiture? Voilà, bon, la prochaine fois, ça va être Gisèle qui va revenir jouer par notre Wonder Woman préférée, Gal Gadot. Mais voilà, bon, tant pis, c'est comme ça. Bon, ça permet de faire des belles retrouvailles entre lui et Lucas Black qui était dans Tokyo Drift. Le final avec la famille autour de la table et l'arrivée de Paul Walker sans qu'on le voit bien sûr, mais voilà, bon, Paul Walker passe avec sa voiture, voilà, donc bon, ça on aime bien parce que voilà, ça fait partie de la famille. Le reste du film est complètement habitable, c'est juste le plus mauvais de tous, ils vont trop loin, mais pas trop loin dans l'intéressant, c'est trop loin dans la bêtise comme on pouvait s'y attendre, et voilà, donc je vous déconseille de le revoir, de le voir, même la bande-annonce, la regardez pas, ça n'a ni queue ni tête, et je lui mets la note fantastique de 0,5. Oui, je mets le point 5 pour Lucas Black que j'aime beaucoup et petit hommage à Paul Walker qui faisait quand même la donne, ça changeait quand même les films quand il était là. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour un grand film encore, je suppose, ou peut-être un très mauvais, on verra. Bye bye.